Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. On a de plus en plus d'objets qui sont connectés, qui sont, à partir du moment où ils sont connectés, de plus en plus intelligents, et ça induit des changements de comportement, évidemment, dans votre quotidien, et donc d'autant plus au sein de l'entreprise et au sein de votre workplace, donc votre lieu de travail. Là, vous avez une évolution de ce qui se passe et de ce que vous connaissez, de ce que vous êtes en train de constater vous-même dans vos entreprises. Donc, on passe d'une situation où on avait des lieux de travail qui étaient bien définis. Le nombre de fois où les DRH ont eu à se poser la question de savoir quel est le lieu de travail et comment ça fonctionne font que vraiment, c'est une question qui aujourd'hui se pose de moins en moins, ou en tout cas qui soulève d'autres questions juridiques. On est en train de vivre aujourd'hui et on est en transition vers une mobilité plus ou moins acceptée, une mobilité plus ou moins gérée. Combien de vos collaborateurs décident de travailler de chez eux sans forcément avoir d'avenant de télétravail, sans forcément avoir la connectivité qui est nécessaire, mais néanmoins ça traduit une vraie évolution du fonctionnement et du lieu de travail. Et on va aller de plus en plus, en tout cas Cisco peut vous en parler parce que on y est déjà, on va aller vers de plus en plus d'agilité, de plus en plus d'innovation, quels que soient les métiers, quelles que soient les entreprises, quel que soit le terreau industriel dans lequel ils évoluent. On va aller de plus en plus vers des modes de fonctionnement qui ne sont plus hiérarchiques comme on les a connus, mais qui sont vraiment complètement collaboratifs. Et je pense que c'est ce mot-là qui est important, c'est vraiment ce mot de collaboration. On va vous passer une petite vidéo. On a travaillé de concert avec OVH. OVH, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un... On peut mettre juste 2 secondes? Merci. Donc on a Mario, 32e étage. On a travaillé avec OVH. Je ne sais pas si vous entendez, c'est très compliqué en termes de son. Donc OVH, qui est un partenaire, un opérateur, qui est donc très orienté techno et qui a eu des vraies réflexions, notamment le fait que ce soit un opérateur français et qu'ils aient racheté une société américaine. Et donc tout d'un coup, ils ont été confrontés à des fonctionnements différents et ils ont été confrontés à des collaborations différentes en termes avec des continents différents. Vidéo. OVH is a global hyperscale cloud service provider, dedicated and public. 2 years ago was less than 1,000 people. We are nearly 2,000 now. We doubled the size of the company in 2 years, and we'll continue to double in the next 2 to 3 years. We need a system which scale for internal development, and we can't accept poor quality. We had poor experiences. We had some video devices, but the UI was not really great. The internal deployment of telepresence is part of the differentiation. Now you can have. Si vous voulez, je vais vous la raconter, ce sera peut-être mieux. Mario, 32e étage. Non, ça c'est pas prévu. On enchaîne. On enchaîne. Je vais vous raconter ce que OVH a dit, comme ça ce sera plus facile. Je vous fais un petit résumé. Donc OVH, c'est une société qui est basée à Roubaix. Plus ou moins sexy, Roubaix, pour attirer des talents. Surtout quand on est très orienté. J'espère que personne n'est de Roubaix autour de nous. En tout cas, venant de Roubaix, nos amis d'OVH avaient vraiment beaucoup de difficultés à recruter. Grâce à tout ce qui est téléprésence et grâce à tout ce qui est technologie, ils ont réussi à travailler différemment et ils ont réussi à faire que le lieu de recrutement et de travail de leurs collaborateurs ne soit plus un problème. Ils ont réussi à collaborer encore mieux avec la société qu'ils ont achetée aux États-Unis et ils avaient besoin, parce que ce sont des experts de service provider, d'une sécurité en termes de transfert de données qui était essentielle. Et donc, grâce à nos outils et grâce à ce qu'on a réussi à faire avec OVH, ils ont réussi à transformer
la culture de leur entreprise et le fonctionnement collaboratif entre les différentes équipes, que ce soit sales, que ce soit technique ou que ce soit les fonctions support. Donc le message, c'est de dire quand en RH, une de nos priorités, c'est attract, develop and retain. On est complètement, grâce à ces outils collaboratifs, dans cette stratégie et ça s'inscrit complètement dans la façon dont on veut travailler avec OVH. OVH a mis en place cette nouvelle façon de travailler et je vais demander à Amélie Barral de me rejoindre. Parce que Amélie aujourd'hui travaille chez ICAD, donc un secteur d'activité complètement différent, et ils sont aujourd'hui en train de se poser les mêmes questions, et on travaille avec eux. Donc Amélie, bonjour, bienvenue, enfin très improvisé. J'aimerais bien que tu me racontes ce que fait ICAD, quels sont les métiers et quelle est la problématique que vous avez eu à gérer. Merci. Alors ICAD, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 3 métiers. On a un métier de foncière santé, donc on est le premier propriétaire de murs de clinique de France. On a un deuxième métier qui rejoint beaucoup les espaces de travail puisqu'on est propriétaire de bureaux et de parcs d'affaires. On a 7 parcs d'affaires autour de Paris. Donc les parcs d'affaires, c'est des mini bouts de quartier, donc on a un peu les mêmes problématiques que des petites collectivités. Donc c'est un métier qui est assez passionnant. Et le troisième métier, c'est qu'on est promoteur immobilier. Donc ça veut dire qu'on construit des bureaux, des logements et différents types d'équipements. Et donc c'est hyper intéressant puisque cette problématique de l'espace, comment on gère les gens, comment on gère le management dans une entreprise, on le conçoit pour nos clients. Et ce qu'on s'est dit, puisqu'on a eu une opportunité très récemment, puisque ICAD va déménager, on va déménager en septembre à Issy-les-Moulineaux, on s'est dit tiens, commençons par justement voir comment ICAD pourrait réaménager ses espaces, repenser ses propres espaces, son management et du coup faire évoluer ses méthodes de travail pour ensuite pouvoir mieux proposer des solutions à ses clients. Alors du coup, ce qui est intéressant, parce que là je raconte un petit peu le storytelling qu'on fait régulièrement à l'extérieur. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les boîtes ont un storytelling quand elles déménagent, quand elles font des nouvelles choses. Donc c'est un peu le numéro 1 quand on lance un nouveau produit ou quand on lance une nouvelle démarche. Le deuxième point, c'est que les entreprises, et il y en a plein d'autres qui sont aussi dans cette démarche de déménagement, de repenser ces espaces, on pense d'abord beaucoup au mobilier. Comment on va réaménager les espaces. On le voyait tout à l'heure avec Welcome at Work, c'est-à-dire quels espaces on va pouvoir faire pour justement amener plus de collaboratifs, ce qui est très important, mais on le met en priorité numéro 2 et on ne met finalement qu'en dernier le management. On dit le management suivra, il va suivre parce que on déménage, il faut suivre, on s'installe et ils verront bien quand ils s'installeront comment ça se passera. Et chez ICAD, ce qui était assez intéressant, c'est que, en fait, c'est vrai que toutes les boîtes ont tendance à prendre ça un petit peu à la légère. Et chez ICAD, ce qui est amusant, c'est que ça fait plus de 2 ans, donc avant qu'on a imaginé déménager, qu'on s'est posé un petit peu la question des espaces de travail. Les collaborateurs ont poussé des nouvelles méthodes, donc ça fait 2 ans qu'on teste le télétravail. On a développé, là on est en train pour préparer le déménagement en termes d'outils. On déploie donc des smartphones pour l'ensemble des collaborateurs, des ordinateurs portables, mais ça ce ne sont que des moyens pour accompagner le management. Et du coup on organise tout un accompagnement de l'ensemble des collaborateurs avec des questionnaires, avec des startups comme Wittifit, par exemple, que vous connaissez peut-être, puisque très lié au monde RH, qui nous accompagne justement pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs et surtout comment on accompagne le manager, puisqu'en fait, c'est le manager qui est le point clé pour embarquer ses équipes et pour donner envie à ses collaborateurs de travailler autrement. Et ce qui est très complexe, parce que ce qu'on va proposer, nous, chez ICAD, c'est de travailler en environnement dynamique. Et comme on l'a montré tout à l'heure, passer d'un bureau fermé individuel à un espace où on n'a plus de bureau attitré, on peut s'installer où on veut,
et ben ça demande une organisation, ça demande à se préparer. Et du coup, tous ces outils, on se les approprie justement aujourd'hui par différents colloques, différents moyens. Il y a plusieurs manières d'approcher le management pour les accompagner en cette direction. Voilà. Et t'as d'autres questions? C'est tout? Après, ce qu'on voit, c'est que il y a quand même une tendance de fond. C'est pas juste un déménagement et on se dit voilà, on déménage, ICAD sera une vitrine. On voit qu'il y a quand même un mouvement de fond. ICAD recrute régulièrement. On a plutôt à la base des profils ingénieurs chez ICAD, parce qu'on est dans la construction. Mais on voit qu'on recrute de plus en plus des profils différents. On se rend bien compte que pour innover, il faut multiculturel, différentes manières de travailler, différentes perspectives. Donc on recrute énormément d'écoles de commerce, de design, pour justement pouvoir mélanger différentes manières de penser. Et c'est ça aussi qui nous aide à passer à de nouvelles postures et du coup à de nouvelles manières de travailler. Après, il y a des petites tendances. On voit que nos jeunes, dont je fais partie, ont envie d'autres choses. Et c'est ça aussi qui fait évoluer le management et du coup les nouveaux espaces de travail. On lance par exemple il y a des initiatives qui sont portées par les jeunes et on sent qu'il y a le management et le COMEX qui est à l'écoute. On lance des dynamiques où on propose des solutions nouvelles. On va proposer d'accompagner les RH dans justement ces nouvelles méthodes de management. Et ce qui est, je pense, un peu crucial pour qu'une entreprise puisse, se libérer, c'est d'abord avant tout être à l'écoute. Et du coup, ces nouveaux espaces de travail, ce qu'on a envie aussi d'avoir, c'est des espaces d'échange. Voilà, permettre l'échange et enlever des barrières que l'espace entre guillemets nous imposait peut-être avant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux y aller? Merci beaucoup. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tout changement, et évidemment un déménagement, c'est une super occasion, mais ne doit pas se faire top-down, doit évidemment inclure le middle management, parce que ces fonctionnements-là et la gestion de plusieurs lieux, c'est au manager avant tout de le gérer. Et s'il n'est pas accompagné et aidé, ça peut être très 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 compliqué. Je vais enchaîner avec ce qui se passe chez Cisco. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que Cisco est devant vous aujourd'hui et vous parle de ces sujets-là? Parce que au sein de Cisco, dans un groupe international américain avec 70 000 collaborateurs et 100 000 collaborateurs si on intègre notre écosystème de partenaires, ça fait beaucoup de monde à animer et ça fait beaucoup de zones géographiques à gérer. Et donc, vous voyez qu'effectivement, chez Cisco, sur les 70 000 collaborateurs qu'on a, 59% d'entre eux ont un manager qui n'est pas assis à côté d'eux. Et ça change tout, et ça fait que forcément, on a été forcé dans les années passées à travailler et à trouver un mode de fonctionnement. Ce qu'on appelle le remote management est quelque chose qui est très fréquent chez nous et qui forcément nous invite à réfléchir différemment. On a des gens qui sont dans des time zones qui sont différentes. On a des gens qui sont évidemment aux US, en Asie et sur le continent, et on a des gens qui sont complètement mobiles et d'autres qu'on ne voit jamais au bureau. C'est pas la majorité, mais néanmoins ça arrive. Donc c'est important dans ce contexte-là de fournir une réponse adaptée à nos collaborateurs. Et pour ça, avant de parler workplace experience, avant de savoir ce qu'il faut faire, il est très très important de passer, et là je suis désolée, c'est un peu de théorie, mais de passer par 3 phases de réflexion. La première, c'est effectivement, c'est quoi les policies et c'est quoi les garde-fous qu'on veut mettre en place. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi notre volonté? La deuxième, c'est de regarder les pratiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise? Qui décide de travailler chez lui spontanément, sans le demander à personne? Et comment ça marche? Et comment on peut aider à accélérer ces sujets-là? Et c'est une fois qu'on s'est posé ces 2 premières questions que là vient la 3e question de quel support technologique j'ai besoin pour réussir cette transformation. Donc, la partie technologie est évidemment très importante, mais c'est la 3e. Tant que la partie policy et practice est pas en place, vous pouvez pas être prêt sur la partie technologie. Alors, je vais essayer d'illustrer un exemple avec ce que nous on a fait en France.
chez Cisco, juste pour vous illustrer ce que c'est que la collaboration. On fonctionne énormément par hackathon, quels que soient les sujets, quels que soient les départements, quelles que soient les questions qu'on peut avoir. On est tous convaincus que lorsqu'on met plusieurs personnes autour d'une table avec des réflexions sur un problème, il y a plein de solutions qui viennent et on est capable de les mettre en place beaucoup plus rapidement lorsque les solutions viennent de la part de nos collaborateurs. Donc on a mis en place un hackathon sur un sujet important pour nous qui était les entretiens d'évaluation annuels. Je ne sais pas si vous en avez dans vos structures. Chez nous, grosse boîte américaine de 1000 personnes, on n'en avait pas. Eh ouais, on avait plein d'autres trucs, mais ça on l'avait pas. Cette obligation légale et franco-française, on l'avait pas gérée. Et donc, on a travaillé notamment avec nos instances qui nous ont gentiment rappelé que c'était une obligation. Et donc, on a travaillé avec eux. Et je vous propose de regarder en vidéo, si cette fois-ci ça marche, ce que ça a donné. Cisco, leader de la transformation numérique, on a la chance de pouvoir accompagner nos clients dans les plus gros et les plus importants projets de transformation digitale qui les intéressent. On ne peut pas mettre en place un projet digital sans que l'équipe ressources humaines soit impactée, impliquée et travaille sur ces différents sujets. On cherche à développer tout ce qui est collaboration, parce qu'on sait que plus nos collaborateurs travaillent ensemble, plus les idées fusent, plus l'innovation est au cœur de leur quotidien. Et sans innovation, il n'y a pas de transformation. Dans ce contexte en fait de transformation numérique, on avait un besoin auquel on devait répondre, qui était la gestion des carrières des collaborateurs. Effectivement, comme vous le savez, on doit mettre en place en fait des entretiens individuels, annuels, pour chaque collaborateur. Et on s'est dit qu'il pourrait être intéressant, justement, toujours dans ce contexte de transformation numérique, de merger finalement le côté technique et transformation numérique et la dimension totalement humaine que sont les RH. Et de cela, on est venu le fameux hackathon RH, justement, de manière à pouvoir mettre en place un outil permettant de répondre à notre besoin. Aujourd'hui, nous avons présenté en fait notre outil au comité d'entreprise et nous avons obtenu un avis unanime, un consensus unanime et immédiat. Avec Cisco Spark, la réalisation de bots est assez simple et permet aussi d'automatiser toutes les tâches redondantes des équipes RH qui leur prend beaucoup de bande passante. Et le bot pourra à la fois automatiser ces tâches, mais aussi on peut intégrer facilement des third parties qui vont nous permettre d'être beaucoup plus flexibles et réactifs quant aux demandes des utilisateurs sur la gestion des trainings et sur toute autre demande. En fait, automatiquement, avec du machine learning, on peut faire beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On est beaucoup plus agile sur l'utilisation de l'outil, mais aussi sur les évolutions. En clair, à partir d'une petite idée et grâce à des profils divers et variés, nous avons pu créer un projet répondant à nos besoins tout en mêlant innovation, créativité, flexibilité et agilité. Il n'y a jamais eu de meilleur moment chez Cisco pour innover et donc collaborer au RH ou ailleurs. Merci, voilà. Donc, c'était juste pour vous illustrer comment on a réussi en une journée à créer un outil d'évaluation de la performance, à l'utiliser sur notre produit phare qui est notre produit Spark et grâce auquel il y a des liens automatiques de conversation entre le collaborateur et son manager. Il va chercher automatiquement et tout seul des propositions de formation là où jusque-là il fallait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour trouver les formations qui allaient bien et qui répondaient aux besoins du collaborateur, avec des bots, donc des robots qui vont rappeler aux managers et aux collaborateurs qui doivent faire l'entretien qu'ils ont 4 questions auxquelles ils doivent répondre, et on l'a fait à 12 personnes avec des individuels contributeurs, des gens qui se sont spontanément proposés, des managers, des représentants du personnel. Évidemment, le CE a envoyé quelqu'un qui a travaillé avec nous. Et donc, on a réussi en une journée à développer, parce qu'il était développé et il est prêt à l'utilisation. Donc là, on finalise. Mais voilà, en une journée, on a réussi à combler une problématique RH qui était en jachère depuis très très longtemps. Et ça nous a permis d'accroître la collaboration et de partager tous ensemble, managers, collaborateurs et IRP, l'objectif de ce qu'on voulait faire avec cet outil d'évaluation de la performance. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite illustration de comment nos outils de collaboration
peuvent faciliter la vie de nos collaborateurs au quotidien, la rendre plus belle et donc réussir à faire le attract, retain et développe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors désolé pour la vidéo, c'était pas toujours très très facile, mais voilà. Je sais pas en termes de timing, Caroline, c'est bon. Je peux dire au revoir. Même des questions. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, on a eu la chance d'avoir des développeurs qui nous ont aidés. La question est quel est l'outil qui a permis de faire cet outil d'évaluation de la performance. Et donc, l'outil, c'est Spark. Vous avez peut-être, ou si je vous invite à passer sur notre stand, vous verrez, mais on a des grands tableaux blancs qui sont des tableaux blancs interactifs, qui sont des Sparkboards et qui sont sous la technologie Spark, qui nous permet de collaborer et qui sont des outils où on met plusieurs personnes ensemble. Grosso modo, c'est des outils de communauté où on crée des communautés qui ont un centre d'intérêt commun ou qui doivent travailler sur un projet commun. Et donc, on a utilisé cette technologie Spark pour mettre en place cette relation entre une communauté qui est le manager et le managé, et on a invité un robot qui a la casquette RH, qui participe à cette communauté et qui fait le lien entre les deux. Voilà, grâce à Spark. Merci à tous. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.